Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne où nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver toutes les semaines pour réaliser ensemble quelques exercices et puis partager des astuces. Alors, je vais vous demander plusieurs choses. Premièrement, le petit pouce en l'air, ensuite, abonnez-vous, activez les notifications, comme ça vous serez prévenu lors de la sortie des vidéos, et puis surtout, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents. Alors, c'est sur LinkedIn, c'est sur Facebook, c'est sur Insta, c'est sur Twitter, TikTok, et les autres. Cette semaine, nous allons nous intéresser au travail que l'on peut faire sur les formes. Nous allons créer des formes et nous allons combiner ces formes en respectant un certain nombre de principes qui vont nous permettre de travailler efficacement, rapidement et sûrement. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Pour commencer, sur ce document de dimension 1920 par 1080, je veux matérialiser le centre. Je vais donc dans le menu Affichage, aller dans les repères, et demander une nouvelle disposition des repères. Et je vais tout simplement demander 2 colonnes, 2 rangées, avec bien entendu une gouttière qui est à 0. Et là, je vais matérialiser le centre de mon document. Ensuite, je vais commencer à tracer mes formes. Pour commencer, je vais choisir une forme rectangulaire et je vais me placer au centre de mon document, cliquer pour matérialiser ce centre, rester cliqué et appuyer sur la touche Alt de façon à tracer cette forme à partir du centre. Si vous avez un doute, vous allez ici cliquer sur cette icône, vous allez demander à aligner sur la toile, vous pourrez ensuite centrer cette forme sur le sens horizontal et vertical. Nous allons donner une couleur à cette forme, du noir, c'est parfait. Et nous allons tracer notre deuxième forme. Nous allons donc prendre un outil ellipse. Actuellement, la forme est sélectionnée. Si j'appuie sur la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC et que je clique à peu près n'importe où, je vais désélectionner cette forme et je peux procéder de la même façon en cliquant, en appuyant ensuite sur la touche Alt et majuscule si je veux obtenir un cercle parfait, ce qui est mon cas. Alors nous allons chercher une couleur légèrement différente. Et nous avons maintenant 2 formes, un rectangle et une ellipse. Je vais maintenant passer à l'import d'un document que j'ai préparé dans Illustrator. Alors je vais dans le menu Fichier et je vais demander à importer et incorporer. C'est-à-dire que je veux que le document Illustrator soit incorporé dans le fichier Photoshop et pas uniquement lié, de façon à ce que mon document soit totalement autonome et non pas dépendant de sa présence sur le serveur. Donc nous allons importer et incorporer. Je vais choisir mon image et je vais pouvoir redimensionner cette image qui est vectorielle. Nous allons appuyer comme précédemment sur la touche Option et nous allons agrandir notre image. Voyons maintenant comment combiner ces 3 formes. Je vais sélectionner le rectangle et ensuite l'ellipse. Et vous l'avez deviné, je veux que l'ellipse fasse un trou dans le rectangle. Nous allons donc dans le menu Calque descendre jusqu'à associer des formes et nous allons, comme avec le Pathfinder sur Illustrator, soustraire la forme avant, c'est-à-dire se servir de l'ellipse pour faire un trou dans le rectangle. Ces 2 éléments étant de nature différente, lorsque nous allons les fusionner, nous allons perdre l'aspect dynamique de ceci. Alors nous allons les dupliquer avec Command J et CTRL J, et nous allons garder ces 2 éléments en tant qu'objet dynamique, de façon à pouvoir garder une sauvegarde. Prenons donc maintenant ces 2 éléments, effectuons un clic droit et fusionnons ces calques. Nous n'avons plus maintenant qu'un seul calque que nous pouvons également transformer en objet dynamique. On va pouvoir appliquer un certain nombre d'effets, par exemple une incrustation de motifs. Et nous allons chercher un motif. Ici, j'ai été chercher des papiers de couleur dans les motifs hérités. Nous pouvons également ensuite ajouter une ombre portée. Et nous allons pouvoir également ajouter un biseautage et un estampage. Une fois que nous avons créé ceci, nous allons placer une couleur. Et nous allons placer cette couleur en arrière-plan. Nous allons également transformer ces éléments en objets dynamiques, parce que nous voulons masquer l'effet d'ombrage sur le document. Nous allons donc maintenant prendre l'outil de sélection et comme précédemment, nous placer au milieu, cliquer avec Option, de façon à masquer l'ombrage sur les contours.
Il suffit simplement ensuite de cliquer sur cette icône et de créer notre masque. Il ne nous reste qu'à ajouter les textes qui vont compléter notre visuel et vous voyez que nous avons pu travailler avec des formes dans Photoshop comme on l'aurait fait avec le Pathfinder dans Illustrator. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère surtout que cela vous sera utile et puis vous ouvrira des idées pour vos créations et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.